Salut Patrick. Didier Varro, ça chante ici, les rencontres, les francopholies, on est dans la rue devant l'école d'or. On a eu une rencontre extraordinaire grâce à toi Didier, le spécialiste, l'amoureux de la chanson. Tu vas nous présenter qui est là, tiens. Voilà, c'était la première journée des folies littéraires dans cette 40e édition des francopholies. Et j'avais réuni Jean-Pierre Madère, Stone et Jean-Marie Perrier, quel beau plateau. qui nous ont parlé de leur livre que tu as à côté. Regardez, voilà, ça est déjà celui de Stone. Ah, ça c'est merveilleux, ma vie dans tous les sens. Et alors j'aime beaucoup celui de Jean-Pierre Madère. En plus il y a une préface qui est signée Didier Varro. Comme par hasard. Et puis Jean-Marie, alors Jean-Marie Perrier, là, il nous raconte des souvenirs, des choses et tout ça à travers des photos. Et c'est au poids. Il les a tous connus. Et alors au poids, c'est celui-là qui arrive en tête. Regardez, voilà, 1960-1970, ça pourrait même aller au-delà. C'est quand même incroyable, des souvenirs. Je disais, c'est iconique. Ben oui, c'était d'ailleurs le thème de la rencontre, des icônes d'une vie qui ont traversé nos vies et qui ont tatoué aussi nos existences. Ce que je disais à Jean-Marie Perrier, il a été le chef opérateur de mon adolescence, donc c'est extraordinaire. Il a photographié notre adolescence, Jean-Marie. Voilà. Chef opérateur de notre adolescence. Ça ne rajeunit pas, en tout cas. Non, mais c'est vrai, salut les copains. Et puis derrière, tiens, il y a une copine qui est derrière en photo. On voit la photo de Jean-Marie, de Françoise Hardy, qui est ici dans les rues de La Rochelle. Jean-Marie, une photo faite à Venise. Oui, absolument, en 65. Très belle personne. Non mais regardez ça sent le bonheur, on voit qu'elle me regardait là. Mais ça c'est vrai. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure à Jean-Marie, mais j'ai réalisé une série autour de Françoise Hardy pour la radio publique, France Inter. Et elle dit, dans le deuxième épisode, ça m'était sorti de la tête, elle m'avait dit, non mais Jean-Marie, il était tellement mignon. Il était, on parlait du passé, c'est avant. Tellement mignon, je ne pouvais pas lui résister. Ouais, non, mais c'est vrai que là, dans une photo, c'est le regard. Tu me la donneras, là, tu me donneras le mot. Le regard incroyable de Françoise. Alors évidemment, il y a Stone. Et voilà. Et alors c'est vrai que les gens disent alors voilà, c'est le mari de Stone et Chardin en parlant de votre mari Stone. Oui, tellement on est associés à vie. Vous êtes associés à vie avec Éric Chardin. Ah, c'est inévitable, oui. Ouais. Mais c'est un bonheur ou pas? Pour moi c'est formidable, bien sûr, mais oui. Ça me dérange pas du tout. J'imagine, mais c'est raconter du bonheur aux gens, c'est des souvenirs, cette vie dans tous les sens. C'est vrai qu'elle a été dans tous les sens. Dans tous les sens, on peut le dire, oui. Justement, je raconte des choses qui ne se... qui sont un petit peu restées dans l'ombre, secrètes. J'ai entendu tout à l'heure les conversations. Didier Varro posait des questions sur la sexualité. Alors, bien sûr. Stone, vous disiez des choses incroyables. Oui, et j'ai une dame justement dans l'assistance qui me dit « Vous avez bien fait de parler de ça, moi c'était pareil. On était des nunuches, nous, quand on était jeunes. » Et c'est incroyable d'ailleurs parce qu'en partant, il y avait 3 dames aussi qui disaient « Mais en fait, elle a raison de le dire, on était... des saintes nitouches, on connaissait rien. Mais les mecs comme les filles, alors pareil, vous étiez nuls. C'est ce que je disais, oui, pareil. Sauf Jean-Marie. Voilà, Jean-Marie, lui, échappé à la règle. Non, j'étais pas si sûr de moi que ça. Mais c'est vrai qu'elles avaient elles n'étaient pas aidées quand même. Non, on n'était pas aidées, ça c'est le moins qu'on les puisse parents dire. n'en parlaient pas, le sexe était interdit, on n'en parlait pas, tout ça c'est... Puis il n'y avait pas de contraception, la pilule n'existait pas. On n'avait rien, l'avortement, on n'en parle même pas. C'était on était dans une situation. En résumé, on s'emmerdait un peu au lit, non, c'est ça. Oui, pas tout le monde. Souhaitons, il y a certaines qui échappaient, mais elles ont progressé aujourd'hui. Heureusement pour elles. Elles vont pas se marrer tant que ça non plus. Sans doute, mais au moins il y a du mieux, Il a été à bonne école, Jean-Marie, Johnny, Eddie Mitchell. Oui, mais bon, ça c'est les années 60, on va pas parler que de ça. Il vaut mieux lui parler de Raymond Barre. Oui, voilà, par exemple. Alors, il y a des souvenirs sur Raymond Barre. Je suis sûr que ça va passionner la foule qui est là derrière nous, là. Des anecdotes sur Raymond Barre. Messieurs, dames, vous voulez des anecdotes sur Raymond Barre? Non, ça va. Alors, à côté, il y a Macumba, disparu, quand même, Jean-Pierre. Une icône. Une icône. Alors, et un ami aussi avec lequel j'ai fait beaucoup de choses artistiquement parlant et qui est quelqu'un de très important dans ma vie, donc je suis très content qu'il ait accepté mon invitation. C'est mon partenaire particulier, Didier, je l'appelle comme ça. Tiens, on va tous se taire, on va écouter Macumba religieusement, là, écoutez, Macumba. Macumba, elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Elle est là tous les soirs, Macumba.
Didier. Non mais c'est incroyable. Incroyable. Ça, c'est iconique. Hein. Ouais, quand je suis arrivé ici tout à l'heure, l'ingénieur du son m'a dit il y a vraiment Jean-Pierre Madère qui va être là. C'est drôle. C'est incroyable, quoi. Dis jamais à quelqu'un qu'il est iconique, ça sent le sapin, je te dis. Ouais, ça sent le sapin. Non, mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est cette espèce d'engouement, cette bande de son qui appartient à une époque, qui appartient vraiment à tous les moments, les jours heureux, quoi. Et tout d'un coup, là, par rapport à ce qui se passe actuellement, je trouve que c'est des respirations, c'est des années 80 qui font du bien à tout le monde, et on en a besoin. Et je vois, il y a tout à l'heure, là, il y a un petit, quoi il s'appelle, Pedro, enfin un nom comme ça, et j'ai dit, mais quel âge tu as, là, il est venu, il avait 14 ans. Ah ouais. Il me dit, mais tu connais un peu Ah oui, non, mais j'écoute, je vous écoute, tout ça. C'est marrant parce qu'il y a chez les jeunes aussi une envie de retrouver cette bande de son, d'une société un peu différente aussi. Ah bah oui. Et je vois, moi, qui ai une fille de 23 ans aujourd'hui, effectivement, elle écoute plein de trucs, de musique actuelle, mais pour leur soirée, c'est ça. On y a droit. Hein. Il y en a une qui ne va pas dire le contraire. Il y a du soleil sur la France, Stone. Il y avait des chansons ensoleillées. Raconte-nous quelque chose de nouveau là-dessus. Non, bah alors là, Juste serait bien incapable. Les chansons ensoleillées, non mais c'est vrai Didier, c'est le reflet, Stone, Madère, tu vois, c'est le reflet d'une époque heureuse. Oui, alors après, c'était un peu le sens de cette rencontre, c'était de surtout pas dire c'était mieux avant. Et effectivement, Jean-Marie a eu raison, et je pourrais le dire aussi parce que j'ai vécu une adolescence quand même compliquée dans les années 70. C'était pas facile, hein, on était corsetés encore. On a bien fait chier nos parents, ce qui n'était pas le cas de la génération d'avant qui n'avait pas le droit de faire chier leurs parents, pardon d'être un peu impoli, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, il y a plein de choses qui sont accessibles aux jeunes générations qui ont une maturité à 14 ans. Moi, à 14 ans, j'avais une maturité d'un gamin de 10 ans, quoi. On s'emmerdait un peu en province. Heureusement qu'il y avait les posters qu'on accrochait dans la chambre. Grâce à Salut les copains. Hein. Moi, j'en achetais 2 tous les mois. J'ai fait ça pendant des années. 2. Un pour découper, un pour garder. Je les ai gardés pendant au moins 30 ans, les posters de Jean-Marie Perrier nous aidaient à vivre. Aussi. Jean-Marie, c'est vrai que ma foi, quand même, on pouvait rêver. Parce que Stone rêve de devenir chanteuse. Et puis ça arrive. D'abord Miss Bitnik. Et puis tout arrive. Et c'est vrai que Jean-Marie racontait comment Françoise Hardy, je sais pas moi, elle écrit, cherche une maison de disques comme ça, elle part de rien. On arrive à faire ça à l'époque. Oui, c'était sûrement pas facile parce qu'il fallait monter à Paris. Hein. C'est ça. Il fallait rencontrer des gens. C'était des mômes qui connaissaient personne. Donc ça, moi, ça me plaisait beaucoup. Mais bon, il s'en va avec les années 60. Là. Non, mais parlons d'aujourd'hui. Parlons d'aujourd'hui. On est quand même d'aujourd'hui. On est au 40e Francophonie de La Rochelle, avec une scène française qui n'a jamais été aussi vivante et vivace, avec plein d'artistes géniaux. Et on peut à la fois reconnecter avec son adolescence avec Étienne Dao, mais il y a aussi Eddie de Préto. Il y a plein d'artistes aujourd'hui qui arrivent via le chantier des Francopholies qui sont super bons. Son adolescence avec Étienne Dao, ça lui ferait plaisir encore. Non, mais Étienne Dao, il chantait déjà du temps des 45 tours, Étienne Dao, Didier. C'est vieux tout ça. Ah oui. Hein, c'est déjà un vieux Étienne Dao. Hein, bien sûr, vive les vieux. Bon, en tout cas... les livres, parlons des livres, puisque c'est ça le but. Faisons de la promo. Elle raconte, alors mais lui je ne l'ai pas lu encore. Donc je peux on connaît ma chanson, on la connaît tous, disparue au coin de la rue. C'est un titre un peu ironique, quoi, justement. C'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, puis alors ma vie dans tous les sens, alors là, elle raconte des trucs. C'est pas interdit au moins de 18 ans, mais presque. C'est très intéressant parce qu'elle raconte des choses qu'on ne savait pas. Comme par exemple. Ah non, c'est non, mais je raconte pas que des choses qui me concernent, aussi beaucoup de choses qui concernent. Notamment sur la fin de vie. Voilà, fin de vie, je parle énormément. C'est vrai que Stone, elle est militante pour les animaux et puis aussi la liberté de mourir dignement. Voilà, c'est vrai. Dans la dignité. Elle décrit avec la précision d'un scanner ce qui se passe dans les EHPAD. Oui, c'est ça. Avec la précision d'un scanner, je le dis bien. Et on a des images très fortes et par moments on rit, mais nerveusement. Et par moments on est
traversé par cette tragédie dont parlait aussi Jean-Marie Perrier, parce que c'est l'antichambre de la mort, hein, et elle le décrit tellement bien, avec tellement de force. Et oui, parce pour que ceux je l'ai qui ne seraient vécu, pas convaincus qu'il faut faire passer cette loi sur la fin de vie, eh bien, ils seront convaincus après avoir lu le livre de Stone. Là, moi, je suis convaincu. On connaît ma chanson. C'est vrai, il a écrit pour Lavilliers, il a écrit pour plein de stars, Jean-Pierre Madère. Mais on connaît ma chanson. On ramène toujours des tubes comme ça. Mais comment on vit Quand on parlait du passé, voilà, moi je me retourne vers mon passé, mais je vis pas dans le passé. Je suis quelqu'un d'aujourd'hui qui écoute tout ce qui se passe. Je suis toujours admiratif des jeunes qui démarrent dans ce métier. Avec les plateformes, c'est compliqué. Et chaque fois, j'essaye, je le vois en tournée avec Star 80, il y a beaucoup de gamins qui viennent me voir. Quelle boîte à rythme tu utilisais, quel synthé, c'est quoi ce son de pied, là, c'était génial. Voilà. Et moi, j'ai cette catégorie de jeunes musiciens et j'essaye de transmettre quelque chose de positif. Parce que moi, j'étais aussi en province, dans une ville, Toulouse. Mais il y avait Sud Radio, il y avait le Hit Parade, je marquais, les Beatles sont baissés cette semaine, Barry Ryan arrive, bon, avec Héloïse, voilà, moi je suis nourri par la radio, par évidemment Salut les copains et toute cette presse, et ensuite, voilà, c'est la pop music, les groupes anglais, qui m'ont donné envie de passer le cap. Et là, je suis sûr qu'elle était classée devant les Beatles avec Mehdi Normandie. Numéro 1 au Hit Parade devant les Beatles. Mon cahier devant le Elvis dira. Presley. On regardera ton cahier. Là. Je marquais, j'ai un petit cahier où je marquais les hausses et les baisses. Moi aussi. Moi, j'écrivais toutes les programmations ça. de Salut les copains quand j'écoutais l'émission. J'ai encore gardé un cahier énorme où il y avait toutes les... Et il y a des fois, il passait des vedettes... étrangères, et je sais pas qui c'est, je marquais vedette américaine, allez hop là, vedette anglaise, et puis je sais pas de qui il s'agissait, et on passait au français, alors là oui, je connaissais très bien. Alors on pourrait en parler des heures, mais lui il a rêvé des vedettes, Jean-Marie, mais il les a toutes rencontrées, les Beatles et tout ça, voilà. James Brown, la photo avec l'avion. C'était il y a longtemps. Parlons de ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des photos incroyables. Alors aujourd'hui, Jean-Marie, Jean-Marie, il faut rester assis. Non, mais je vais te raconter deux Alors trucs. viens là, Jean-Marie, viens là, voilà. Regardez, voilà, c'est ça, c'est un bouquin, il raconte des photos et des souvenirs. Parce que tu vois, mais là, tu seras plus à l'image, Jean-Marie. Évidemment qu'il y a, dis donc, t'es bien coiffé, toi. C'est évidemment qu'il y a forcément les années 60 des souvenirs. Voilà. Mon père, tout ça. Mais il y a deux choses que je vais vous raconter. Une très belle, c'est avec Simone Signoret. Simone Signoret, c'était vraiment une amie depuis que je suis né. Je l'ai vue tout le temps, on déjeunait ensemble tout le temps, tous les ans. Et un jour, elle m'appelle, c'était à la fin de sa vie, j'habitais à New York à l'époque, elle me dit « Écoute, je vais venir avec mon temps, il va passer au Metropolitan, viens me chercher dans le hall de l'hôtel, c'est un hôtel français qui donnait sur le parc. Mais comme je vois plus très bien, mets une veste très très colorée. » Je dis « Je mettrai une veste rouge que j'avais dû voler chez Avis d'ailleurs. » Et donc je l'attends devant l'ascenseur, elle sort, elle me dit « Bon, on va aller déjeuner, après on ira voir mon temps. » Et on traverse, et c'était un hôtel français qui donne sur le parc, et il n'y avait que des Français. Et en marchant, pour aller vers la limousine dehors, il y a deux mecs, deux cuistres français, il y en a un qui dit à l'autre, je la connais celle-là, c'est qui ? Et elle, sans les regarder, elle passe et elle dit, c'est la femme du mec qui a baisé Marilyn. Non mais c'est d'une beauté folle. Parce que c'est le drame de sa vie. Oui. Et alors, pour finir, non, c'est là-dedans, c'est dans mes nuits blanches, tout ça. Pour finir sur une note un peu plus gaie, je vais te raconter comme dans le livre, le jour où j'ai essayé le Viagra. On attendait ça. Très intéressant. Oui. C'était dans les années 90, tu vois, il y avait au journal Elle, là où je bossais, il y avait la folie du Viagra. Moi, j'avais jamais essayé ce truc-là, donc il faut que j'essaye une fois. Vous l'avez tous essayé, le Viagra, bien sûr, on peut le dire. Absolument. Non, j'ai pas entendu Stone me dire. Non, mais moi, ça me concerne pas. Ça existe pour femmes, ça existe oui. je savais pas. Et alors donc, je dis, il faut que j'essaye. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'appelle une copine, une gentille, tu vois, bon. Je lui dis, rendez-vous ce soir. Oui, d'accord, très bien. Et moi, à 7h30 ou 8h, je prends la pilule, avec la terreur qu'elle vienne. Parce que si elle ne vient pas, c'est la crise du logement dans le slip pour rien. Tu vois, c'est toujours se tremper dans l'eau. Et tout à coup, l'eau froide. Elle arrive. Bon, très bien, gentil, on boit un coup, on s'allonge, tu vois. Et tout à coup, je me retrouve, on est trois dans la pièce. Il y a elle qui se donne un mal de chien, tu vois, pour qu'il se passe quelque chose. Au milieu, il y a mon sexe, on dirait Mussolini, tu vois. Et moi qui regarde la télé, parce que ça ne me fait rien d'autre que me faire mal à la tête.
et je ne sais pas ce que je fous là. Ça a été une horreur. Je n'ai plus jamais retrouvé ce truc-là. Faut surtout pas c'est une bonne toucher à pub, C'est ça. un c'est une bonne témoignage pub, hein, important. Non, mais c'est important. Ça méritait d'être dit. Jean-Marie, il faut aller se rasseoir. Ça va être la fin de l'émission. Figure-toi. c'est la fin de Ah, l'émission. c'est vrai. Déjà. On va entendre un hymne parce que là, vraiment, je disais Made in Normandie, on va se quitter avec ça. Yes. Ça va lui Stone faire- et Chardin. C'est quoi? Comment on explique, Didier, un succès comme ça, qui touche tout comme ça? Et je pense que Stone et Chardin ne s'attendaient pas à un succès comme ça. Précisément, c'est ce que raconte très bien Stone. C'est surtout ne pas chercher à faire un succès, apparemment. Ouais. C'est ça la vraie recette de la chanson ultime. C'est tout d'un coup d'être dans un conditionnement et puis d'être peut-être possédé par c'est Renaud qui raconte ça sur Mistral gagnant. Il dit qu'il a écrit la chanson. Véronique Sanson aussi raconte très bien cette idée qu'on est un peu possédé par un truc et puis boum, puis on se dit pas que ça va être un tube et puis ça devient un tube. On va dire au revoir. Voilà, il a tout, il a tout C'est raconté. une gentille Stone. Ah bah Mais heureusement, non, mais on vous voyez a- des méchantes dans notre métier. Comment? J'ai toujours le poster accroché dans ma chambre. Stone. Incroyable, Non, il y a merveilleux. plus de gentils que de méchants quand même. Vous êtes faut tous pas dire. merveilleux, on n'aurait pas envie de s'arrêter. Regardez, il y a le public qui nous réclame, il vous réclame, le public veut vous voir. Alors on vous dit merci. Didier Merci, Varro, Patrick. Jean-Pierre Merci, Madère, Patrick. Stone, Jean-Marie Merci. Ferrier. Magnifique plateau et vive les 40e francophonie de Bonne La Rochelle. francophonie, hein, surtout. Merci. Cher public, Et vive Stone et Chardin. Écoutez, ils sont là. bourrez-vous la gueule ce soir. C'est le moment. Et pas de Viagra. Et pas de Viagra, hein. Nos âmes, qui de nos